Bonjour, je suis Patrick Elenga, entrepreneur. Je viens encore une fois vous dire un grand merci pour les personnes qui nous suivent, de loin comme de près, pour vos messages, vos mails, et ensuite vos encouragements. Et surtout nos voyants combattants, soldats qui sont au front actuellement en train de combattre, vos messages, vos soutiens, ça nous va droit au cœur et nous sommes avec vous. Prenez place, bienvenue dans Réfléchissons ensemble, nous allons réfléchir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points majeurs. Nous allons parler de 30 juin. Nous allons parler de l'accompagnement. Ensuite, nous allons parler de le rôle de l'armée dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos frères. Le 30 juin, comme vous le savez bien, c'est le jour de notre indépendance. C'est le 30 juin 2022, la RDC a eu 62 ans d'indépendance. Ça veut dire que dès notre naissance à aujourd'hui, 62 ans. Donc 62 ans, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et nous avons tous suivi l'intervention de chef de l'État. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu français lingalanisé. Hein. C'est comme ça qu'on dit lingalanisé. Donc nous avons tous suivi l'intervention du chef de l'État qui a parlé. Et ensuite, durant cette émission, durant mon intervention, nous allons réfléchir ensemble. Nous allons parler, décortiquer point par point. Parce qu'il est quand même important de discuter, d'en parler, de réfléchir, d'avoir des moments de réflexion par rapport à son discours. Alors, pour moi d'abord, c'était très important parce qu'il y a eu des points positifs. Il est humain, il peut y avoir aussi des points négatifs, mais je pense qu'aujourd'hui, ça sera plutôt des points positifs que nous allons regarder parce que la négativité, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'avance et nous avançons, voyant toujours l'avenir de mon côté. Donc, le 30 juin, vous avez eu ce qui s'est passé, un méga cancer, blablabla, blablabla, blablabla. Et ensuite, le discours du chef de l'État. Et la Belgique, à Zong Sedaïbiso, mis nous les dents de notre parrain de l'indépendance. Alors, réfléchissons ensemble. Dans le contexte actuel, moi je pense que le 30 juin, pour nous, le 30 juin, je trouve que ça a été vraiment diplomatique et culturel. Je m'explique. Diplomatique par rapport au discours du chef de l'État. Donc il nous a expliqué comment est-ce qu'il était en train de mener la campagne, etc. Tout ça. Et ensuite culturel, je fais allusion à la musique, ce qui fait partie de notre richesse. Mais par contre, il y a un problème. Comme vous le savez, nous sommes en guerre. Et personne n'est tendre avec la RDC. Surtout les deux là, Rwanda, Ouganda. Bah, tendre na bisotin. Mais je pense qu'il faut augmenter un peu le ton, il faut hausser un peu le ton. Pas inciter à la haine, non, on n'a pas besoin de ça. Le défaut, je ne veux pas appeler ça un défaut, je vais appeler ça plutôt notre façon d'être. Les Congolais en général, on est accueillant, on est courtois, on est pacifique, on aime bien recevoir des gens. Et ça, à un moment donné, ça fait de nous un défaut, d'où le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 10 millions, parce que ça a été reconnu, le 30 juin, qu'on a plus de 10 millions de morts au Congo. Mais maintenant, il faut aller au fait. Quand vous êtes attaqué, le 30 juin, on doit montrer ce dont nous sommes capables. Il faut là qu'il s'abisso comment est-ce que nous allons répondre aux attaques. Comment est-ce que nous allons répondre? Est-ce qu'on a tous les outils? Est-ce que notre pays dispose de tous les moyens pour nous répondre à attaquer Bisso? C'est ça qu'on avait besoin aussi
d'une partie de voix. On avait besoin d'être rassurés. D'être rassuré, ça veut dire que tout a défilé, soda na biso, telemi, na minuki, soda armement na biso nyonso bimi, nyonso bimi libanda, soda défilé, balati cordelette, balati commando bimi, seta bimi, moura bimi, épaisse bimi, je sais pas moi, tout le corps que nous disposons est bimi, ça lui fait défiler na bango. L'exception armement autour de pour nous dire que voilà la population, pour y rassurer que nous sommes prêts pour le combat. Parce que nous, ça va nous rassurer le fait de voir. Par exemple, nous sommes à l'étranger. Moi, je dors, on entend les 30 juin, je regarde par exemple le concert. Je me dis, bof, le concert pouvait être peut-être le 29, le concert pouvait être peut-être le 1er, mais c'est pas mauvais, je ne suis pas contre. Mais je me dis, le 30 juin, il fallait passer une démonstration de force pour répondre, pour nous relaxer que Bissopé Tozali. Non, nous sommes des Congolais. Qui monamesson. Bissopé Tozali. Et que de bonhommes sont là. Parents na biso ba ali, vieux na biso ba ali, masse na biso ba ali, petit na biso ba ali, zana, pour na bitumba. Donc ils sont là. Il fallait il fallait qu'on nous montre la partie puissante, la partie où la RDC peut répondre. Il y a une attaque. Mais par contre, on n'a pas vu ça. Moi, je trouve qu'on a été un peu, comment est-ce qu'on dit, light. Donc on a été un peu trop pacifique. À un moment donné, on est trop large. Mais en ce moment, on parle de 10 millions de morts. On ne parle pas de 1000, ni de 100, de 10 millions. C'est beaucoup. Alors, pour être dur, il faudrait qu'on attende que ça 100 millions, ou peut-être que ça 20 millions. Je pense que c'est le moment. On est gentil, le président pas gentil, mais quand on est européen, ça il faut que ça continue. Il faut que ça que on doit, nous, la population est derrière vous. Parce que maintenant, personne ne peut être contre vous, parce que nous sommes en guerre. On est derrière vous. Maintenant, vous devez prendre de décisions. Il faut passer la ligne où tout le monde doit suivre. On ne dit pas que y a une haine d'aller tuer, je ne sais pas quoi. Non. Mais tracer un chemin où il y a une conscience dans il y a 10 millions de Congolais qui perdent vie d'une manière atroce. Ils machette, vous devez nous montrer ça. Nous, on attendait ça. On n'attendait pas que côté démocrate, pacifiste, côté... non, là c'est bon, et coquille. Il faudrait, je pense, nous montrer qu'on a que l'armée n'a pas payé Ali, et ça n'a pas agressé mon tomaté. Ça va nous rassurer pour dire que voilà, nous sommes rassurés que notre armée est là. Des vaillants soldats sont là. Que nous sommes prêts. Et que Mungu n'avait place à Vande à Tali, à Bikena. Quand on a vu ça avec la Russie. C'était pas trop top, mais au moins il a montré tout le monde s'attendait. Donc on le voit même ici le 17 juillet, on le voit avec dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, nous sommes... Il faut tout là qui ça. C'est pas un jour ordinaire où on voit, oui, des militaires en train de défiler, des militaires en train de faire leur marche de santé, des militaires en train de courir, tout ça. Le 30 juin, le discours du chef de l'État, ok. Le concert, ok. Mais il nous faut au moins 15 à 20 minutes de démonstration. Il y a des soldats dans Bisso, il y a des commandos dans Bisso pour nous rassurer Bisso. Pour qu'on soit rassuré, qu'on se dise que non, notre armée est là. Notre armée est là. Donc, voilà. Parlons de l'accompagnement. L'accompagnement de l'État vis-à-vis de l'armée, de nos parents, de militaires, de nos frères. Vous avez bien entendu au discours du chef de l'État, qui par la suite répondu
à nos messages, hein, à nos cris de peine concernant le salaire de nos parents, de nos frères, tout ça, militaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers. Et là, le 30 juin, qu'il augmentait de 30%. Bon, dans la vie, c'est déjà très bien. C'est très bien. C'est un bon début. On ne peut pas tout avoir, mais il y a un début à tout. Mais nous, ce que nous demandons, c'est encore plus. Parce que les 30%, si on le calcule, les 30%, c'est peu. 30%, ça fait $100. 30%, ça fait ça, $30. Ça, $30, c'est toujours le minimum. Alors, ce que nous allons demander encore au gouvernement, au chef de l'État, d'augmenter encore. Le but, c'est d'augmenter ça fois 4. Alors, de ce côté-là, je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Lors de mon précédent intervention, on a eu beaucoup de mails, moi et mon équipe. Et je voulais qu'on voie ça ensemble avec... Nous, on avait pensé faire une suggestion. En moyenne, avec $400, le minimum, avec $400, un jeune recrue, un militaire, peut être motivé à travailler. C'est-à-dire qu'il a son $400 avec la vie de la RDC, il peut bien se débrouiller pour payer, pour être bien, payer ses frais, ses besoins, commencer sa vie, aller même marier, pour un accompagnement. Et là, ça suit en fonction de grade. Parce qu'en France, je vais vous donner un exemple. En France, le salaire de militaire varie entre 1 500 € et 6 000 €. Je laisse les experts aller vérifier. C'est pour vous donner un peu le seuil de salaire. En RDC, c'est entre 85 et 110 $. Comment voulez-vous être exigeant envers ces personnes-là? Comment voulez-vous demander beaucoup de choses à une personne que vous payez mal? Fois 5. Et ensuite, qu'il y ait un seuil, un minimum au soda moukia au banda, débutant, au général, je ne parle pas des primes, parce que des primes sont différentes. Je parle de salaire, c'est-à-dire de salaire de base. $130, ceux qui ont mis $130, ils ont mouké. Mais c'est déjà très bien, parce qu'un président qui répond aux demandes il y a Batounae, il y a demande, il y a population, c'est louable. Mais nous allons toujours demander parce que pour nous, c'est insuffisant. Les $130, c'est insuffisant pour nos parents. Et ce que nous voulons, c'est le quadrupler et de mettre au moins un SMIC pour encourager les jeunes gens. Donc, on va rechuter à un moment donné où je vais faire comprendre pourquoi l'armée est très importante au sein de l'éducation. L'armée peut jouer un rôle vraiment beaucoup plus important de ce qu'on pense, de ce que tout le monde a pour un bateau. Mais pour un début, c'est très bien. L'accompagnement, vous allez me comprendre parce que de ce qu'on est en train de parler, on rechute tout simplement par rapport au discours il y a président de la République, il y a un discours le 30 juin. Comment est-ce qu'on accompagne nos vaillants soldats tombés, nos parents, Koufi, Nabitumba? Alors, il faudrait que le gouvernement puisse mettre un système en place, un système de suivi pour accompagner la famille. On ne parle pas encore de décès, on parle d'abord de militaires engagés en guerre. Parce que c'est différent. Moi, je prends toujours l'exemple de pays là où nous sommes, en France. Quand je pars en guerre, je déprime, je mon panier, toutes ces histoires-là qui augmentent pour justement vous donner cette envie d'aller encore en guerre. Donc, je pense que c'est un peu ça. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la France, mais on ne peut que suivre Mboko ici et avant, pays développés, pour que nous sommes en voie de développement. Alors, en ce moment-là, l'accompagnement de l'État, soldats à Abitumba, qu'est-ce que l'État a mis pour aider la famille? Qu'est-ce que l'État a mis pour aider
la femme et les enfants de militaires qui sont au combat. C'est ça l'accompagnement. C'est ce qu'on veut. Ce que l'État puisse mettre en place. C'est-à-dire que les éléments de FARDC qui sont au combat, les éléments de la police qui sont en déplacement, etc., il faudrait qu'il y ait tout un système de suivi de manière à ce que accompagnement financier, accompagnement psychologique, que ça soit entouré de la famille. Voilà. Parce que même un enfant qui va à l'école, un jeune qui va à l'école, il a papa n'a bitumba. De vous et moi, autant à bientôt. Parce qu'on peut vous appeler pour vous dire du jour au lendemain que papa a sauté. Vous voyez? Parce que autant à bientôt. Mais en ce moment-là, l'État doit engager de frais, de moyens, d'accompagnement dans la famille militaire. Et puis, dans la blessé de guerre, quand nos parents reviennent blessés, il faudrait un suivi médical, un suivi psychologique, un suivi, surtout, jusqu'à ce que bazonga idem ou bien futa bango doana bango de manière à ce que qu'on s'évacue dans l'occupation mususu. Parce que après vous avez une jambe coupée, ce n'est plus la même chose. C'est plus la même chose. On vit avanté. Alors l'accompagnement, le chef de l'État reconnaît que nos militaires qu'on a front, parce que la guerre c'est pas un jeu. La guerre c'est pas un jeu. La guerre, tu pars à la guerre et que tu sais que Nakei me éviter que Ozonga. C'est la seule destination à part le paradis ou le chrétien comme ils disent. Hein. La guerre, vous allez, mais vous n'êtes pas sûr à 100% que Ozonga. Et nos parents vivent ça tous les jours, nos frères qui sont au front. Maintenant, il faut tout un système d'accompagnement où il y a accompagner la famille et ça tout autour de bango de manière à ce que là où on va aller au bunda, les familles qui ont accompagnement au niveau scolaire, au niveau assistant et relier, surtout qu'il faudrait que je crois entendre la sécurité sociale, couverture universelle. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Ça, c'est louable, c'est quelque chose de très bien. Ça va tient en place. Pour commencer, par exemple, le cas de Kinshasa, la famille, les soldats, la guerre, pour les soins, bien comme il faut, tout ça, la famille, assistante. On doit toujours commencer quelque part. Si on commence là, ça sera vraiment louable. Et je pense que le discours du chef de l'État est lobby quand même moins belé. Et selon nos demandes dans nos précédentes vidéos, ce que j'avais fait, ce que j'avais parlé, je pense qu'il a répondu quand même une bonne partie dans le salaire. L'autre fois, j'avais parlé de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 problèmes majeurs de notre armée. La logistique, l'équipement et la reconnaissance de l'État auprès de nos parents militaires. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FARDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance.
il a reconnu. L'autre fois, je parlais de la logistique qui était très importante. La logistique qui permet aux soldats d'avancer, la logistique qui permet aux soldats d'être à l'aise dans le champ de bataille, la logistique qui permet aux militaires de répondre aux attentes de la population, de répondre présent quand l'adversaire est là. Là, comme vous le savez très bien, nous sommes actuellement en guerre. Et nos parents sont en front en train de combattre les ennemis. Et la logistique doit faire son travail. La logistique doit suivre. La logistique doit être très efficace pour leur permettre de répondre aux besoins. Parce que nous, on attend le retour. On attend la victoire. On attend tout ça. Mais en contrepartie, là où ils sont, si la logistique ne suit pas, ça va être très difficile pour eux. Pour Ballon à Bitumbaana. Donc tout ça, la logistique, on avait parlé de ça. Et nous avons vu le président parler de ça. Mes très chers compatriotes, c'est dans le même contexte que j'enjoins le gouvernement de la République à renforcer les capacités logistiques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité nécessaires pour soutenir leur montée en puissance. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous n'allons pas en rester là, parce que nous allons continuer, parce que c'est notre rôle. Moi, personnellement, c'est mon rôle, en tant que fils, de rappeler à tout le monde, d'appeler tous les fils de militaires, d'appeler tous les enfants de militaires, le petit frère de la famille. Au Congo, nous avons des familles, je pense que Soda. Alors, c'est quelque chose de très important, de manière à ce que tout ça a soudé, parce que combat, photo qui n'a suka. Donc, l'accompagnement est très important. Nous, en tant que Banaba Soda, nous essayons de nous organiser. Nous allons nous organiser via des associations, via des ONG, via des fondations. Banaba Soda, on mettra des choses en place. Bien sûr, à un moment donné, on aura besoin de l'aide du gouvernement pour nous assister dans l'acheminement et Bilo et Belé que nous allons récolter de gauche à droite, de manière à ce que et comment na destination pour que nous portons secours à nos familles, pour que nous portons secours à nos frères, à nos vaillants soldats, à nos familles qui sont là-bas, pour contribuer à la donc toujours sangana partout dans le monde, parce que les soldats partout. Nous sommes éparpillés, mais tout ça ébélés. Na Poto, na Afrique, par-ci par-là, de gauche à droite. Et donc, l'aspect, l'accompagnement, nous demandons vraiment au gouvernement, vendre l'accompagnement, quel type d'accompagnement va qu'on en place. Parce que c'est pesant. C'est pesant pour les enfants. C'est pesant pour une maman. C'est pesant pour une femme de savoir que mon mari est en guerre. Et quand nous recevons en termes, en images, le retour, quand on nous renvoie des images, comment est-ce que les militaires sont tués là-bas, comment est-ce que nos frères sont coupés à coups de machette, je pense que à Tatoaba Roboté, on est des humains. À un moment donné, voilà. Donc, nous allons continuer à parler. Et la suite, oh Seigneur. Le rôle de l'armée dans l'éducation. Le rôle de l'armée dans l'éducation, c'est... on va voir ça ensemble. On va réfléchir ensemble. Encore une fois, je ne détiens pas ce qu'on appelle le monopole de réflexion, de quoi que ce soit. Mais j'essaye qu'on essaie de voir ça ensemble. Pour que par la suite, quand vous envoyez vos questions, vos mails, nous puissions arriver à trouver de mots ou de solutions ou de propositions, par exemple. Le rôle de l'armée dans l'éducation, parce que vous avez vu, lors de numéro 3 de Réfléchissons ensemble, j'avais parlé de l'armée, le jeune doit s'enrôler obligatoirement pour intégrer l'armée. J'avais parlé de ça. Tout ça, que c'était quelque chose de très important. En Europe, à l'époque, c'était vraiment très important. 18 ans, automatiquement, vous êtes enrôlé, vous allez dans l'armée. Alors, nous devons voir ça ensemble. Parce que c'est très important quand on réfléchit sur ce point-là.
L'armée doit faire rêver toute une génération, toute une population, par le salaire, la tenue, le comportement et la ndenge aux allées là. De manière à ce que jeune, que je suis à l'école, dès que je mets 18 ans, je dois absolument intégrer l'armée. Parce que, quand là, ta tenue, c'est beau. Et tout ceci, il y a tout un travail qu'il faut mettre en œuvre. Il faut aussi avoir un musée, de manière à ce que musée d'exposition, ministère de l'Éducation, il faut travailler ensemble dans le ministère de la Défense, de manière à ce que pour que l'armée puisse faire rêver toute une génération. Armée et faire rêver les jeunes. Non, dès que j'ai mon diplôme, il faut impérativement comme soda. Et ça demande un travail. Quoi comme travail? C'est par les expositions. C'est par parc d'attractions. C'est par plusieurs choses. Donc, qui fait que journée moko ministère de l'éducation faut que on a école de manière à ce que journée moko na musée par exemple de l'air ou musée d'infanterie, de parachutistes commando à CETA, école d'éducation physique et sportive EPS ou quoi que ce soit, de manière à ce que ça leur pousse à intégrer quelles sont les conditions. Il y a quelles sont leur façon de vivre, quelles sont et là l'armée va influencer l'éducation. Et en ce moment-là, que l'enrôlement est comme obligatoire parce que la RDC, 50% de 50% de la population congolaise, c'est des jeunes. 50% de la population, c'est des jeunes. Et en même temps, il faut c'est-à-dire leur vie sociale, il faut s'améliorer. Tout ça en œuvre de manière à ce que la jeune génération est poussée pour ça, il y a côté armée. Des maisons doivent être gratuites. Des camps doivent être, comment est-ce qu'on dit, il faut système, il y a civil, qu'on vende dans les camps, construire dans des camps, tout ça. Non, un civil ne peut pas habiter dans le camp militaire. Le civil qui peut habiter dans le camp militaire, il doit faire partie de la famille de militaires. Soit c'est son père qui est là-bas, ou quoi que ce soit. Mais parce que ceux qui cohabitent entre civils et militaires, dans le camp militaire, quand il y a comme un passoire, civil, il y a un taxi, et ça libre et tout ça, nous ne savons pas. La miniature, tout ceci doivent remettre à l'ordre. Puis ça va bien. Donc tout ça, c'est un rôle qui fait que Moutou, et là, on est fait réveiller. Un jeune qui se dit, bon, moi, je dois m'enrôler à l'armée. Parce que là-bas, comme on sait que l'armée, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Un soldat, Azali, à Moutou, ça y est ma sécurité. Donc, il faut ça là. Et puis ensuite, il faut respecter le système. On doit respecter le système. Que de jeunes... tout ça fera en sorte un travail gratuitement, intellectuellement, pacifiquement, de manière à ce que motuer mon jeune passe à Vandabino, on a fait comme la Chumba, Toloboso, Monga, Ngalia, la capitaine Jeff, capitaine Bwamba, je ne sais pas, on a tous des exemples. Et là, on a besoin de l'apport de l'armée dans l'éducation. Mariage, on a fait ça, donc, il faut que mariage, on ait ça à un haut niveau déjà, entre les deux ministères, ça l'injonction. Parce qu'en Europe, on le voit, on a des expositions de l'armée. Et puis,
Deuxième chose, enlever cette histoire où un militaire doit mourir militaire. Non, un militaire meurt militaire dans l'âme, dans l'esprit. Un militaire ne meurt pas militaire à coup fara. Non, c'est son choix, libre choix. Mais normalement, on doit repartir sur base des contrats pour inciter des jeunes à intégrer l'armée. Là, je viens quand même selon la proposition du chef de l'État, il a parlé de 18 ans. Moi aussi, j'avais parlé de ça il n'y a pas longtemps. Parce que normalement, un recrue, tu dois signer un contrat de 3 mois, de 6 mois. 6 mois, si tout va bien, tu signes un contrat de 3 ans. 3 ans, si tout va bien, on renouvelle les 3 ans. Si tout va bien, 6 ans, et ainsi de suite. Ça permet à l'armée d'avoir ce qu'on appelle de réservistes. De réservistes. Et puis, vétérans. Qui dit aujourd'hui, nous sommes attaqués, que Rwanda a attaqué Bissona, Ouganda. Bon, l'armée aujourd'hui, l'armée compte combien de soldats? On a 300 000 hommes. Bon, 300 000 hommes. De l'autre côté, ils ont combien? 2 pays, ils ont à eux de 600 000 hommes. Donc, il nous faut 300 000 hommes. La première des choses qu'on doit faire, on doit appeler le réserviste. C'est des gens qui ont fait l'armée, quitter la bango armée. Il ne faut pas que quelqu'un qui est dans l'armée, il a quitté l'armée, et ensuite, comme il est ngambo. Et comme il y a problème parce que ceux qui l'ont dans l'armée, qui ont l'armée, a commis personne ingrate, personne en danger, personne non. C'est que là-bas que ça existe comme ça. En Europe, c'est pas comme ça. Tu peux faire 3 ans dans l'armée, après tu laisses. Tu deviens un citoyen comme tout le monde. Mais si la Belgique, la France, ou je ne sais pas quel pays est en guerre, on vous appelle, libre à vous de volontaires, vous y allez en tant que les anciens, vous allez vous battre. Donc là, ça fait partie d'un travail, d'une demande aussi au gouvernement de mettre ça en place de manière à ce que pour faciliter la jeune génération d'intégrer l'armée. Parce que c'est pas un CDI, l'armée. C'est pas un CDI. L'armée, on rentre. Si on veut rester là pendant longtemps, un CDI, on reste. Mais si on ne veut pas, on part sur des CDD. Un contrat. Dès que c'est bon, je reste. Mais je suis un réserviste. Ou parce que vous êtes tous immatriculés, vous êtes tous enregistrés, etc. Mukolo, leti lelo oyo. Soki banguna ba beti biso makasi. Donc, il faut se étranger. Or, nous, la RDC, on a une population de plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a une richesse qu'on n'arrive pas à mieux exploiter. On a nos ressources. Pas à minier caca. En termes humains, il y a combien de Congolais à l'étranger qui sont dans l'armée? Il y a combien de Congolais à l'étranger côté armée Batika? Il y a combien de Congolais au Congo qui sont aptes? Or, c'est maintenant qu'il faut mettre ça en place. L'armée doit revoir, le système aussi doit repartir sur base des contrats. Des contrats, Moutsua, Sabimi, Niniboué. Et ensuite, vous devez faire rêver des jeunes en ce qui concerne le salaire. Nous devons réfléchir ensemble. Pousser des réflexions un peu plus loin sur ces points-là. C'est un point d'interrogation, ça peut être une proposition, ça peut être pas mal de choses, mais en tout cas, c'est un point assez très élevé de personnes beaucoup plus intelligentes, plus intègres que peut-être moi, qui peuvent aussi s'asseoir, parlement, batalana, nous kawana. Pour le Congo, soyez soda, à soda, à Longwe, à commis désertaire. Désertaire, ils ont moto à Kimita Msubitumba, ils ont moto à Nani. Non, mais moto à Longwe Moussala, pour proposer un contrat, ça va faciliter la jeune génération, Tokota, pour nous répondre à discours le 30 juin. Mais en tout cas, nous disons un grand merci. Un grand merci aux personnes, aux gens, au Balandarabiso, jusque-là, de personnes contribuer à pousser à la réflexion avec nous. Et j'en profite pour faire un appel. Très important, encore une fois. Il y a soda tous les enfants de militaires, tous les petits-fils de militaires, les cousins de militaires. Les élections, c'est l'année prochaine. Tosangana. Tozabumoko. Tokufisi trop, tokundi trop.
tosangana biso pe faut tozala parmi bateau place bazwa ba décision tozala pe na bawa ya biso balobelela ya biso. En tout cas, réfléchissons ensemble, soyons unis, to solola, to kutana, to lobela. C'est très important. Réfléchissons ensemble et ensemble nous vaincrons.